On a tous une image de l'entrepreneur en tête, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à tout risquer? On va voir que la réponse, ce n'est pas juste une question d'argent ou d'idée de génie, non, c'est une quête bien plus profonde, celle de l'accomplissement de soi. Et voilà la question centrale. Pourquoi quitter la sécurité, le confort d'un salaire qui tombe à la fin du mois, pour se lancer dans le grand inconnu? Franchement, sur le papier, ça peut paraître complètement fou. Et pourtant, des milliers de personnes font ce saut chaque année. Pour comprendre ça, il faut aller au-delà des chiffres et s'intéresser à la psychologie derrière ce choix. Alors c'est quoi ce fameux moteur intérieur? Heureusement, on n'est pas les premiers à se poser la question. Il existe un outil, une sorte de carte des motivations humaines, qui a été pensée il y a des décennies, mais qui est plus pertinente que jamais aujourd'hui. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir décortiquer cette motivation si particulière. Et cet outil, c'est la célèbre pyramide de Maslow. C'est une théorie qui classe nos besoins par niveau. À la base, on a les besoins vitaux, comme manger ou être en sécurité. Et plus on monte, plus les besoins deviennent abstraits. Ce qui est passionnant, c'est que la clé de l'esprit entrepreneurial, elle se cache tout en haut de cette pyramide. Regardons ça d'un peu plus près. Tout en bas, les besoins physiologiques et de sécurité. Logique. Juste au-dessus, l'appartenance, l'estime. Un emploi classique, en général, ça coche toutes ces cases sans problème. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'entrepreneur, lui, semble jouer dans une autre ligue. Son moteur à lui, il se trouve au sommet, au 5e et dernier étage. Et le voilà, le cœur du réacteur, ce fameux 5e niveau, le besoin d'accomplissement de soi. Là, on ne parle plus de sécurité, ni même de la reconnaissance des autres, non. On parle de devenir la meilleure version de soi-même, de réaliser son plein potentiel. C'est ça, le véritable carburant. Ok, maintenant qu'on a cette grille de lecture, on peut l'appliquer sur le terrain. Comment ce besoin d'accomplissement se manifeste concrètement? On va voir que l'expérience est radicalement différente selon qu'on soit dans le monde du salariat ou dans celui de l'indépendance. D'un côté, on a la frustration qui peut naître du salariat. Une source le résume très bien avec cette idée d'en avoir marre d'un patron qui vous dit tous les jours « fais ci, fais ça ». Et de l'autre côté, en miroir, on a la réponse à ça, ce besoin presque viscéral de reprendre le volant, de s'accomplir par soi-même. Cette citation, c'est l'étincelle. C'est le moment précis où tout bascule. Ce n'est pas juste un coup de tête, c'est souvent l'aboutissement d'une longue réflexion. C'est l'instant où le besoin de s'accomplir devient tout simplement plus fort, plus urgent que le besoin de sécurité. Mais attention, ce serait une grosse erreur de penser que tout le monde ressent ça de la même façon. L'entrepreneuriat n'est pas du tout une solution universelle. Pour certains, ce besoin d'accomplissement est une nécessité, une réponse à un système qui ne leur convient plus. Mais pour d'autres, l'histoire est bien différente. Et ça, c'est un point super important à souligner. Beaucoup de gens s'épanouissent parfaitement dans le salariat. La source le dit très clairement, il y a des personnes qui adorent leur travail d'employé. Il n'y a pas une seule bonne voie pour s'accomplir. Et puis, il y a ceux pour qui ça ne marche pas. Ceux qui sentent au fond d'eux que quelque chose cloche. Cette phrase « j'étais pas adapté au système », elle est incroyablement forte. Pour ces personnes-là, l'aventure entrepreneuriale n'est pas vraiment un choix. C'est la seule issue possible. Alors, après ce petit voyage dans la psyché de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'on retient ? Au-delà de la théorie, comment tout ça peut nous éclairer? Peut-être si l'idée d'une transition nous trotte dans la tête. Faisons le point. S'il y a une chose à retenir, c'est peut-être celle-ci. L'entrepreneuriat, c'est bien plus qu'une affaire de business ou de chiffres. C'est avant toute chose une quête personnelle d'accomplissement. C'est la mise en action de ce besoin ultime dont parlait Maslow, celui de devenir tout ce qu'on peut être. Et tout ça nous amène à une dernière question, sans doute la plus importante. Si ce besoin d'accomplissement résonne d'une manière particulière, s'il est le moteur d'une certaine insatisfaction, alors quel pourrait bien être le tout premier pas pour y répondre?